RMC, Apolline Matin. Charles Magnin. 7h14 sur RMC. Le témoin RMC. Notre témoin du jour, c'est vous, Jean-Christophe Couvier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police FO, vous connaissez très bien la ville de Nantes. Et justement, ce matin, on tenait à revenir sur ce terrible meurtre qui a eu lieu à Nantes dimanche dernier. Au petit matin, alors qu'elle se rendait à son travail, Nadia, une mère de famille de 47 ans, a été poignardée en pleine rue. Et dans la foulée, ce sont des habitants du quartier, notamment des jeunes, qui ont mené leur propre enquête. Ils se sont procurés des images de vidéosurveillance auprès des entreprises voisines. Ils ont repéré le véhicule du principal suspect avant de se rendre à son domicile, puis de le livrer à la police. En fait, c'est une enquête parallèle qui a été menée par les habitants eux-mêmes, dénoncée ensuite par le procureur de la République. Alors Jean-Christophe Couvier, j'ai envie de vous demander, dans cette affaire, en fait, c'est la population qui a joué le rôle de la police. Alors, il faut prendre des mesures, des pincettes, parce qu'effectivement, la population a voulu jouer, entre guillemets, l'enquête de police, mais derrière tout ça, il y a quand même un état de droit. Et je veux dire, c'est pas la population de faire la chasse à l'homme. Ce qu'on aurait préféré, par contre, c'était que, effectivement, on remette les vidéos aux policiers, plutôt que d'aller chercher cette personne-là. Imaginez que cette personne-là soit pas la bonne. Imaginez qu'il y ait eu des violences commises sur cette personne, qu'elle soit fait lyncher, etc. Donc attention à ces dérives, et attention aussi à la création de pseudo-milices. Encore une fois... Alors je vais quand même préciser que cette personne dont on parle, ce suspect qui a finalement été mis en examen après avoir avoué le crime. Mais comme vous le dites, ces jeunes ont récupéré avant la police les bandes de vidéosurveillance. Ils ont eu aussi accès à son téléphone portable. Est-ce qu'ils ont, mis en danger l'enquête policière? Est-ce que les preuves sont toujours exploitables? Bien sûr, alors ils ont pu polluer, entre guillemets, effectivement j'allais dire l'enquête, notamment en allant perquisitionner illégalement dans ce téléphone, en allant chez l'individu. Voilà, donc ça il faut surtout pas faire ça. Nous ce qu'on dénonce quelque part, c'est qu'il y a une frange de cette population qui ne fait plus confiance du tout à l'État. Et l'État, encore une fois, c'est ce qu'on appelle le régalien, c'est-à-dire que l'État se doit de protéger tous ses citoyens, et c'est à l'État de mener cette enquête et d'interpeller l'individu, le pseudo coupable. Parce que au-delà de cette enquête, Jean-Christophe Couvier, ça s'est pas arrêté là. Le lundi soir, plusieurs dizaines de jeunes ont composé ce que certains appellent une milice, des sortes de patrouilles qui ont marché dans le quartier le soir pour le sécuriser. Ils sont allés ensuite jusqu'en centre-ville, où ils expliquent qu'ils ont échangé avec des commerçants, des restaurateurs, qui les auraient remerciés de leur action. Ces jeunes disent qu'ils veulent répondre à la question de l'insécurité à Nantes, notamment protéger les femmes qui rentrent seules tard le soir ou tôt le matin. Là encore, ils se mettent dans un rôle de policier. Oui, et surtout, ils se mettent dans un rôle de policier qui n'est pas le leur. Et surtout, c'est que sur des quartiers comme ça, des quartiers populaires, la dérive possible, c'est que justement ces jeunes, mettent un couvercle sur le quartier. Et en revanche, alors je vais pousser la déduction encore plus loin. Pourquoi ces jeunes ne livrent pas les trafiquants de drogue aux policiers? Donc on voit bien que derrière tout ça, il y a aussi une mainmise d'une petite partie de ces jeunes sur le quartier pour dire je veux contrôler qui rentre et qui sort du quartier. Et donc en fait, la police ne passera plus. Nous on va assurer votre sécurité. Mais encore une fois, on peut pas accepter ça. Nantes c'est particulier. Oui, justement, le préfet des Pays de Loire reconnaît qu'il y a davantage de violence dans l'espace public à Nantes ces derniers mois et ces dernières années. Et qu'est-ce qui se passe à Nantes? Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il faut plus de caméras, plus de renforts humains? Nantes, il y a 10 ans, c'était la ville de l'Ouest où il fallait investir, où c'était le bon vivre ensemble, où c'était vraiment une ville qu'on mettait, sur un piédestal dans les villes les plus dynamiques de France. Donc en 10 ans, patatras, qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout ça qu'il faut voir. Alors effectivement, on a une population dans le centre-ville de marginaux, avinés, qui vit au crochet de la société, qui la rejette d'ailleurs, mais qui vit au crochet de la société. Donc ça donne déjà une atmosphère un peu particulière. Et après, on a une explosion effectivement de la délinquance et surtout des réseaux de drogue. Nantes, c'est la ville qui rayonne dans tout l'Ouest pour la distribution de drogue. La drogue arrive notamment de Saint-Nazaire et après elle est redistribuée dans l'Ouest, donc c'est la base arrière. Et après, on a aussi une partie d'immigration illégale qui arrivait avec des mineurs isolés qui sont dans les quartiers du centre, vers le Miroir d'eau, vers Commerce, Fédot. Et qui pourrit la vie des gens. Ça, c'est le constat, Jean-Christophe Couvier, mais les réponses, est-ce que c'est du côté de la préfecture, du côté de la mairie? Est-ce qu'on manque de moyens?
Alors les réponses, effectivement, on a une mairie, je pense, qui a pas pris la dimension du problème depuis quelques années. Par exemple, il y a 146 caméras de surveillance pour une ville comme Nantes de 300 000 habitants. On a une police municipale qui est sous-dimensionnée aussi. Et après, on a une police nationale, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, qui a été aussi sous-dimensionnée parce que cette ville, Nantes, progresse de 7% par an à peu près de sa population depuis 10 ans. Sauf que les effectifs de police n'ont pas suivi. En France actuellement, il y a une migration de la population de l'Est vers l'Ouest, dont toute la façade atlantique est en train de se développer. Sauf qu'il faut aussi développer la police. Il faut emmener des effectifs policiers et aussi la magistrature. Toute la chaîne judiciaire n'a pas suivi. D'accord, mais Jean-Christophe Couvier, on l'entend, oui, c'est peut-être un retard, on va le dire comme ça, dans le déploiement des moyens et puis des nouvelles problématiques qui se posent à Nantes. On tenait justement à raconter cette histoire, ces sortes de milices, de patrouilles derrière lesquelles, oui, vous nous le dites, c'est aussi parfois des jeunes qui tiennent à tenir un peu plus leur quartier. Vous nous l'expliquez très bien. Merci Jean-Christophe Couvier. Je rappelle que vous êtes secrétaire national unité SGP Police FO.